Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Traction. On est à Pléné-Jugon dans les Côtes d'Armor et aujourd'hui on essaye le nouveau tracteur John Deere 6R 150. Pour ça, on est chez Antoine Olivier, éleveur de bovins viande. Bonjour. Bonjour Antoine, est-ce que tu peux nous présenter ton exploitation? Alors mon exploitation aujourd'hui c'est 350 taurillons d'engraissement, 165 hectares de SAU. Est-ce que tu peux aussi nous présenter ton parc tracteur? Alors le parc tracteur aujourd'hui c'est principalement du tracteur classe, Action 800, Arion 630, un Arion 430 et un Axos. Et ce tracteur John Deere 6R, il remplacerait quel tracteur dans ton parc? Je pourrais remplacer un ancien tracteur que j'ai eu, un Arion 520. Au niveau gabarit et puissance, c'est l'équivalent. Bien, merci Antoine. Avant d'aller plus loin dans cet essai, je vous propose de découvrir les nouveautés sélectionnées par l'équipe de Réussir Machinisme. La rédaction de Réussir Machinisme a sélectionné 5 nouveautés pour ce mois de septembre. On débute avec le pulvérisateur automoteur Horschlev VT. Il se démarque par sa voie hydraulique réglable de 1,80 m à 2,40 m tout en gardant un gabarit routier inférieur à 2,55 m. Ce pulvé inaugure une nouvelle cabine offrant davantage d'espace et un meilleur accès. Il profite d'un nouvel accoudoir multifonction et d'un joystick spécialement développé pour la pulvérisation. On enchaîne avec l'épandeur d'engrais pneumatique traîné EOL 6000T de Durofrance. Affichant une capacité de 6000 litres avec deux trémies en inox de 3000 litres associées chacune à deux doseurs, cet appareil dispose d'une rampe pommier de 36 mètres équipée de 4 têtes de répartition alimentant des éclateurs. Montée sur un relevage à 4 points, la rampe peut être facilement démontée pour être remplacée par une barre de semis ou une mineuse. On passe maintenant à la nouvelle génération de chargeurs télescopiques FarmLift de Casillac. Ces engins adoptent un nouveau design de capot moteur, améliorant la visibilité sur la droite et l'accès pour l'entretien. En cabine, le joystick accueille une commande d'inverseur et des boutons pour actionner de nouveaux automatismes. Dorénavant, les FarmLift gagnent en précision avec leur parallélogramme électro-hydraulique. On poursuit chez Classe avec le lancement des tracteurs Xerion 12. Composé d'un modèle de 585 chevaux et d'un autre de 653, cette nouvelle gamme est uniquement disponible avec la dernière génération de chenilles TerraTrack 400. Ces mastodontes logent un 6 cylindres Mercedes-Benz de 15,6 litres, délivrant un couple maximal de 3100 Nm des 1300 tours minute sur le plus gros de deux modèles. Nous terminons cette rubrique sur les nouveautés avec un point sur la valse des couleurs chez les constructeurs. La plus grosse surprise concerne Sulky, dont la couleur et la marque ont disparu. Les produits de la célèbre firme bretonne s'affichent sous la dénomination Sky Agriculture et sont passés du bleu au blanc, comme les épandeurs traînés de la société Prologue, qui appartient aussi au groupe Burel. Les matériels Sky Agriculture, jusque-là de couleur verte, adoptent également le blanc. Les bineuses Tech voient désormais la vie en bleu. Rachetée en 2018 par Lemken, la marque néerlandaise disparaît et ses matériels de désherbage mécanique historiquement rouges prennent ainsi les couleurs du constructeur allemand. Kverneland, qui a racheté avec Kubota les matériels français de désherbage mécanique Phoenix Agrosystem en février 2023, vient d'intégrer ces outils à son catalogue et les a mis à ses couleurs, abandonnant le jaune pour le rouge. Chez Kuhn, le réputé pulvérisateur automoteur Artec passe également du jaune au rouge. Il porte désormais le nom Kuhn, tandis qu'Artec sert à identifier la gamme. Les prochains acheteurs rouleront donc en Kuhn Artec F40. Enfin, les bineuses Turgot passent du vert au rouge. La firme familiale suédoise Vederstadt vient de les présenter sous ces couleurs à la suite du rachat de l'entreprise danoise en février 2023. Antoine, tu as eu ce tracteur John Deere 6R à l'essai pendant une semaine, alors tu l'as utilisé pour quels travaux? Donc je l'ai utilisé pour du curage de fumier en stabule et du déchômage. Et alors comment ça s'est passé le curage de fumier? Au niveau hydraulique, ça répond. Un bon débit hydraulique, tracteur assez stable. Un petit peu déçu de la visibilité de l'outil au niveau du chargeur, quoi. C'est à cause du chargeur, les montants qui sont assez épais? Le chargeur est sûrement solide, mais visibilité un petit peu déçu. Et les travaux au déchômage? On a essayé aussi l'autotrack. Donc le guidage, ça c'est très bien, facile à prendre en main. Et au niveau de l'équilibre du tracteur, c'était assez correct. La limite du tracteur là, ça sera l'adhérence au niveau du poids.
par rapport à sa puissance, quoi. Et par rapport à ça, les pneus VF, là, je pense que ça peut aider au niveau traction quand même. Merci Antoine. Alors puisque tu parles de pneus, je te propose maintenant de découvrir le réglage du parallélisme et l'intérêt de ce réglage pour limiter l'usure des pneumatiques. Aujourd'hui, régulièrement, on est appelé par les clients utilisateurs pour des usures prématurées de pneumatiques. Et on s'aperçoit très souvent que cette usure prématurée est due à un mauvais réglage ou un déréglage du parallélisme. C'est vrai aussi bien pour les tracteurs neufs que pour les tracteurs d'occasion. Certains clients concessionnaires nous demandent de vérifier tous les tracteurs avant leur livraison. C'est important de réagir vite. L'usure peut être très rapide et à savoir que s'il y a un écart d'usure entre l'extérieur du pneu et l'intérieur du pneu qui est trop important, on n'arrivera pas à rattraper cette différence. Et il faut savoir que le réglage se fait en fonction des différents types de ponts où on a des cotes. Donc soit on met le tracteur avec une légère ouverture ou à zéro, suivant les données constructeurs. Le John Deere 6R sorti l'année dernière est le tracteur le plus vendu en France. Alors cette série est bien connue des agriculteurs. Qu'est-ce qui change cette année? Quelles sont les nouveautés? Donc avec les dernières évolutions, on a un nouveau design de capot, également des nouveaux rétroviseurs couleur carrosserie comme on dirait dans l'automobile. Et puis principalement ce sont les 4 nouveaux modèles dans la gamme qui arrivent donc avec 2 4 cylindres, le 6R 140 et le 6R 150, donc celui-ci qu'on a essayé, donc 150 chevaux et 177 chevaux avec le boost. Et puis en 6 cylindres, il y a les 6R 165 et 6R 185. Et en cabine, des changements également? Également quelques changements, je te propose d'aller les découvrir. Donc Michel, quelle nouveauté dans cette cabine? Donc tu peux remarquer que dans cette cabine maintenant il n'y a plus de tableau de bord devant nous. Le tableau de bord est déporté sur le montant droit avec un écran purement digital. Ça pose pas de problème, donc il n'y a plus d'aiguille, la luminosité est correcte? Aucun souci, et puis bien sûr on y gagne en visibilité. D'autres nouveautés? On a un nouveau joystick pour les commandes hydrauliques et notamment pour piloter le chargeur frontal. Donc ce joystick, il a une particularité, c'est qu'il a un capteur, c'est-à-dire que dès qu'on a la main bien posée dessus, il est actif, et dès qu'on retire la main, on ne peut plus activer les fonctions. Et sur le chargeur, des particularités? Alors oui, avec la nouvelle série 6R, il y a la possibilité d'avoir un système de pesée intégré, et puis des automatismes de mouvement, comme une remise à niveau automatique. L'autre particularité de ce John Deere, c'est une télématique en série. Alors oui, la télématique qui est appelée GD-Link chez John Deere est intégrée de série sur les 6R et en plus il n'y a pas d'abonnement. Michel, hormis le joystick du chargeur, le reste est connu chez John Deere? Oui, on reste vraiment sur la coudoir multifonction et le terminal qu'on avait auparavant. Par contre, d'ici début 2024, il y aura la nouvelle console G5, donc 5e génération, avec un écran un peu plus grand. Par contre, cette console gardera la même logique de commande, les mêmes menus et la même simplicité, parce que c'est vrai que c'est vraiment
très simple à prendre en main, notamment la gestion de la moteur transmission avec la possibilité de commander depuis le levier ou la pédale en passant de l'un à l'autre. Et les paramétrages moteur, c'est vrai qu'on n'y touche pas vraiment, on se met en mode auto et tout se fait automatiquement. Alors Michel, puisque tu parles du moteur, ce 4 cylindres est fabriqué à Saran, près d'Orléans. John Deere y développe également un projet d'usine de batterie. Le tracteur électrique, est-ce l'avenir ou pas? Sydney nous propose un décryptage. Sydney, est-ce que tu peux me brancher ça, s'il te plaît? Attends, mais il va où ton câble là? Bah, sur le parking. En fait, je suis venu en tracteur, ça coûte trop cher de le charger à la maison. Attends, mais t'as pas fait ça, Aurélien? Aussi. Si l'électrique en a séduit plus d'un dans l'automobile, on ne peut pas vraiment dire la même chose dans l'agricole. Même s'il est de plus en plus présent sur des petits engins, l'électrique est encore loin de s'imposer sur nos tracteurs. Mais alors pourquoi n'y a-t-il pas plus de tracteurs électriques? On en parle tout de suite. Reprenons les bases. Pour stocker l'énergie électrique, on utilise une batterie. Cette batterie est grossièrement composée d'une anode et d'une cathode baignant dans un liquide que l'on appelle électrolyte. Pour délivrer de l'électricité, l'anode et la cathode s'échangent des ions, ce qui provoque un transfert d'électrons, générant ainsi un courant électrique. Le problème, c'est que l'anode et la cathode ne peuvent s'échanger qu'une quantité limitée d'ions, ce qui limite l'autonomie de nos batteries. Il y a alors deux solutions. On peut d'abord réduire la vitesse de transfert des ions pour augmenter l'autonomie, mais la puissance électrique diminuerait, ce qui dans notre cas donnerait un tracteur beaucoup moins puissant. Ou bien, on peut augmenter la taille de notre anode et de notre cathode pour avoir plus d'ions à échanger. Le problème, c'est que la batterie devient alors plus lourde et plus volumineuse. Ainsi, on estime qu'il faudrait une batterie pesant près de 10 tonnes pour avoir la même autonomie qu'avec 400 litres de GNR. Il y a tout de même des prototypes de tracteurs électriques qui sont en cours de développement. On peut par exemple parler du New Holland T4 Electric Power ou encore du Fendt E100 Vario. Ils affichent respectivement des puissances de 120 et 68 chevaux pour une autonomie de 8 heures. L'objectif, c'est désormais de travailler sur la densité énergétique des batteries afin d'offrir une puissance et une autonomie suffisantes, le tout dans un encombrement compatible avec le gabarit d'un tracteur. C'est le moment de faire le bilan de cet essai. Antoine, la première chose qui t'a marqué, tu l'as déjà évoqué tout à l'heure, c'est la facilité de prise en main de ce tracteur. Je pensais que ça aurait été plus compliqué que ça au niveau de la commande pro. Et en fait, ça se prend assez bien en main. En plus, on peut le personnaliser un petit peu comme on veut. Même sans en avoir fait beaucoup, ça se prend bien en main. Ouais. Parce que pour expliquer, tu es habitué à faire des essais, c'est pas la première prise en main que tu fais avec Réussir Machinisme. Oui. Et donc là, par rapport à d'autres, tu sens... Oui. Par rapport à ce que j'ai pu essayer d'autres, oui, ça se prend bien en main. Le chargeur est épais, donc avec une visibilité moyenne. Par contre, en cabine, tu m'as dit que tu te sentais bien. Oui, il y a une bonne cabine, assez spacieuse et une bonne visibilité au niveau de la cabine. Michel, de ton côté, tu as eu aussi l'occasion de conduire ce tracteur. Quel est ton ressenti? Ouais, je confirme, notamment au transport, la cabine est très bien sonorisée. On a aussi une simplicité de prise en main, c'est ce qu'on disait avec Antoine. L'autre élément, parler un petit peu du moteur. C'est un 4 cylindres de 150 chevaux. Ça va? Le rapport poids-puissance doit être correct. Ouais. Et d'ailleurs, ce moteur-là bénéficie aussi d'un boost qui se met en route soit au transport, soit à la prise de force, et même quand on a des besoins hydrauliques importants. Et donc il y a un boost de 27 chevaux. Ce qui porte la puissance à 177 chevaux. Là, ça commence vraiment à faire une puissance importante pour un tracteur de ce gabarit de 4 cylindres. Et autre petit point d'amélioration, c'était les accès, tout ce qui était filtre, batterie. Ouais, accès, filtre et batterie. Déjà, même pour ouvrir le capot, il faut une clé pour ouvrir le capot. Et pour accéder au filtre, il faut démonter une tôle, c'est un peu dommage. Et autrement, c'est l'accès batterie que je trouve un petit peu dommage. Il faut démonter le marchepied. Il faut tout enlever pour accéder à la batterie. Alors par contre, il y a quand même... Il y a quand même il y a quand même une borne plus, mais pour accéder à la batterie, il faut démonter. Et de ton côté, Michel? Ce qui est dommage aussi, donc, il faut ouvrir le capot pour accéder à la jauge à huile. Ouais. C'est quelque chose qui se fait régulièrement. Un accès direct sans ouvrir le capot aurait été un peu mieux, quoi. Donc pour résumer, un bon tracteur polyvalent? Tracteur polyvalent qui se comporte très bien au champ et qui, avec le chargeur, vraiment a des très bonnes performances. Seul petit bémol, donc la visibilité. Il vise quel type de clientèle?
Alors sur un tracteur de ce gabarit-là, il va être aussi bien comme tracteur polyvalent sur une ferme de polyculture élevage pour faire de la manutention et des travaux des champs. Et puis ça peut être aussi un deuxième ou troisième tracteur sur une exploitation de grande culture. Tracteur qui va être à l'aise pour faire du semis et du travail du sol. Eh bien merci à tous les deux pour votre avis avisé. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Traction et on se quitte avec le zapping des réseaux sociaux. À l'aspiration, DRS ouvert et qui va passer sur Charles Leclerc ou pas. Oh, la vitesse qu'il tente de garder par l'extérieur, Charles Leclerc, mais qui sourire. Bonjour, c'est Sylvain du Sugar Glass. Vous voyez, mon client, il a trop attendu un dodane et paf, c'est un fait de chocolat. Fallait pas me